Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag. J'ai beaucoup de tags à attraper, les copines m'ont tagué, j'ai été un petit peu négligente, je n'ai pas pu les faire, mais bon, je tiens ma promesse, je vais m'y mettre, donc j'ai pas mal de tags à faire. Le tag que je vais faire s'appelle Je ne suis pas celle que vous croyez, je crois. Oui, donc j'étais tagué par Genuine Girl, donc titre de Genuine, je vais te faire de très très gros bisous, je pense à toi, j'espère te voir bientôt. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, allez la voir, c'est une fille géniale et elle fait des tutos de malade et c'est une fille vraiment qui a un avis sûr et très constructif, donc je vous conseille d'aller la voir et c'est une chaîne vraiment formidable. Voilà, donc si vous êtes intéressé pour voir mes réponses, ben, restez avec moi. Alors, première question, comment les gens me perçoivent en apparence au premier abord? Les gens me perçoivent quelqu'un de très sympathique, euh, un petit peu sophistiqué, donc je pense que c'est à cause des lunettes, et c'est une personne justement qui prend soin de soi, puisque je suis toujours bien maquillée et toujours en accord avec mes vêtements, et ça les impressionne beaucoup. Alors moi, ce que je pense être, je suis une jeune femme qui est, enfin une jeune femme, une femme qui a par contre des doutes sur mon bien-être, sur mon estime de soi. Bon, ça va mieux depuis. Je suis quelqu'un qui aime aller au devant des gens, quelqu'un qui est toujours un petit peu naïve et c'est quelqu'un qui a très peu confiance en soi justement et je m'aperçois justement ce manque de confiance parce que je suis quelqu'un qui déteste euh, comment je sais pas comment expliquer, un peu parano. J'ai toujours peur de faire du mal aux gens. Pourtant, je suis quelqu'un qui déteste le conflit. Voilà. J'ai toujours peur de faire du mal aux gens. Par exemple, je vois une phrase qui est lourde de sens sur Facebook. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui ai blessé quelqu'un ou qui ai vexé quelqu'un. Et voilà. Donc, je pense que j'ai très peu confiance en moi. J'ai toujours peur de faire du mal aux gens et j'ai horreur du conflit. Donc moi je pense que je suis quelqu'un qui aime aller au-devant des gens, j'aime beaucoup les rencontres, j'aime pouvoir échanger, je pense que c'est ce que je pense. Alors le trait de caractère qu'on ne soupçonnerait pas chez moi, je dirais peut-être, comme je l'ai dit, hein, vraiment quelqu'un qui déteste les conflits, qui a peur de faire du mal aux gens, qui a peur de vexer les gens. Je pense que je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout les conflits, donc parano. Et puis je suis quelqu'un de d'anxieux aussi, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, je suis thanaphobe, donc j'ai la phobie de la mort. J'ai pensé aussi surtout la phobie de vieillir et de mourir, donc je pense que c'est ça. Et puis je pense que je suis un petit peu parano quelque part, donc voilà, j'ai très peu confiance en moi et je suis quelqu'un qui est très sensible et qui a peur de faire souffrir les gens, j'ai peur de vexer les gens, voilà, j'aime pas affronter les gens et j'aime pas les disputes, voilà, je déteste ça. Je pense que c'est ça, j'ai horreur de... Alors, quelque chose que j'adore faire et qui semble étonnant en fait, vous allez rigoler. Je suis quelqu'un qui parle toute seule. Voilà. Je fais mes choses, je suis en train de parler toute seule. On a l'impression qu'il y a quatre personnes dans ma tête ou même dans la pièce, mais je parle toute seule. Voilà. Je fais mon ménage, je parle toute seule. Je suis en regard la télévision, je parle toute seule. C'est quelque chose que je fais couramment et ma famille a l'habitude de me voir parler toute seule, mais des fois c'est étonnant. Voilà, et tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, ça m'arrive même de parler toute seule dans le magasin, ça m'arrive même de parler toute seule dans le train, quand je regarde quelque chose qui m'étonne. Voilà, donc il faudra peut-être que j'arrête parce qu'on va peut-être prendre pour une cinglée. Il faudra peut-être que je me retiens un peu. Alors, une chose que je déteste faire et qui, on pourrait croire le contraire, je déteste me déshabiller le soir et me démaquiller. C'est une chose que j'ai en horreur. Je ne sais pas pourquoi. Autant le matin, j'ai du plaisir à pouvoir construire ce maquillage, à construire ma beauté, enfin les choses par rapport aux couleurs et pouvoir réaliser quelque chose. Autant le soir, j'ai horreur de me déshabiller
pour enlever tout ce maquillage, aller sous la douche. Et pour moi, je sais pas, je n'arrive pas à aller me faire faire ce geste-là le soir. Des fois, ça peut traîner jusqu'à 23 heures parce que j'ai du mal à y aller et je pense que je déteste ça. La deuxième chose aussi, c'est que je n'aime pas trop faire le ménage. Voilà, je suis une feignante de première qualité. Première catégorie, j'aime pas trop faire le ménage. Mais je crois que la première chose, je déteste, j'ai horreur de ça, d'aller me démaquiller. Oh, ça me gave. Alors, les valeurs qui me tiennent le plus à cœur, pour moi, c'est le respect. Le respect est très important pour moi, en tant en amour qu'en amitié. C'est une chose qui est primordiale et qui est mon essentiel. La franchise aussi, voilà. Euh, je n'aime pas quand on ne respecte pas les gens et j'aime bien quand on dit les choses franchement. En amitié comme en amour, toujours la même chose. Comme je vais expliquer aussi, comme je n'aime pas le conflit, je n'aime pas les sous-entendus, les on-dit, quoi que ce soit. Je suis pour, par exemple, si quelque chose fait mal, même si ça fait mal, de me le dire en face et on part d'un bon pied et on repart. Je ne supporte pas les bouderies, je ne supporte pas les gens qui se vexent pour rien et qui boudent et qui préfèrent zapper plutôt que de venir dire ce qui ne va pas, ce qui a déçu, ce qui a déplu. Je préfère entendre ça plutôt que voilà, qu'on passe à côté de quelque chose. Donc le respect, la franchise, ouais, je pense que c'est une des choses qui sont vraiment très importantes pour moi. Voilà, c'est une des valeurs les plus importantes. Alors, ma journée idéale à mes yeux, alors ça, ma journée idéale, je peux vous le dire, je l'ai vécue il y a quelques temps chez ma meilleure amie à Nantes. C'est rester en pyjama toute la journée, rester devant la télévision et regarder les pires conneries à la télé. Voilà. On se mange des glaces, on fait même pas attention à ce qu'on mange, on se prend des pizzas, des sushis, tout ce qu'on veut, et on mate des films à la télévision avec des séries ou des émissions comme dit mon mari, la série Z. J'adore. Et être resté en pyjama, mode cocooning. Pour moi, c'est la meilleure journée et c'est la journée idéale à mes yeux. Ça, je l'ai vécu, j'ai déjà vécu. D'ailleurs, ces journées, pour moi, elles sont top. Bien entendu, sans enfant et sans mari. Alors, passer un message pour les personnes qui jugent que par l'apparence. C'est quand même une question à double tranchant parce que généralement, quand quelqu'un voit une personne pour la première fois, bien évidemment, elle va juger par l'apparence puisqu'elle ne connaît pas. Donc, on ne peut pas non plus condamner. Hein. Ça m'est déjà arrivé, moi, je dis en toute franchise, de juger par l'apparence puisque je ne le connais pas. Mais ce que je pourrais dire, c'est surtout. Généralement, je pense que ces gens jugent par l'apparence parce qu'ils écoutent certaines personnes aussi. Et que vous pouvez juger par l'apparence, ça peut arriver puisque c'est ce qu'on fait la première fois. Mais ne restez pas sur vos ressentis et essayez d'aller plus loin. Essayez, c'est ça aussi, d'avoir envie d'aller vers l'autre. Parce que c'est ça. Parce qu'on peut juger par l'apparence, mais après, il faut aussi savoir aller vers l'autre et apprendre à connaître. Et ça, c'est pas c'est pas la même démarche. C'est surtout ça la différence. Donc, vous avez fait votre jugement, maintenant essayez de voir de l'autre côté en allant vers cette personne et justement vous verrez la différence parce que ça peut aussi arriver, il ne faut pas être hypocrite, que la personne juge par l'apparence certes, mais que cette personne correspond bien à l'apparence que l'on peut donner par le jugement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut aussi coordonner. Mais avant de donner ces jugements, allez vers cette personne, essayez de connaître et après vous dites voilà, vous pouvez faire après votre... vous pouvez après réfléchir à ce que vous avez fait. Mais généralement, bon, je me dis toujours, je suis la première fois bien indulgente puisque on le fait tous, hein, il ne faut pas être hypocrite. On juge tout d'abord par l'apparence. Voilà. Ensuite, déjà aussi, n'écoutez pas ce que les autres disent parce que aussi on peut écouter ce qu'on dit, ça peut arriver, et justement se conforter dans ce jugement, mais allez de vous-même, essayez d'aller de vous-même après, sauter une étape et avancer vers l'autre, et après vous pourrez décider définitivement de ce que vous pensez. Alors, pour quelle raison je suis sur YouTube et mes réelles motivations? J'adore les nouvelles rencontres, j'adore le partage.
je n'ai rien à apprendre puisque moi, visiblement, par rapport à d'autres youtubeuses qui sont vraiment des grandes youtubeuses, c'est qu'elles ont de plus à apporter, c'est qu'elles ont un petit plus et donc grand bien leur face, c'est super. Moi, j'ai une petite communauté, je suis ravie de ma communauté parce qu'on est quand même quelque part soudés et je les aime beaucoup comme je pense qu'elles m'aiment bien. Mais j'adore partager. J'estime aussi qu'il faut de tout âge parce que il ne faut pas non plus se restreindre quand on est youtubeuse beauté à des jeunes femmes. Il y a aussi de tout avis et de tout euh, euh, corpulence comme pour tout âge. Donc moi j'ai un certain âge et j'espère pouvoir aussi apporter dans ce cas-là mon avis entre guillemets plus mature hein, de ce que je peux penser de certains produits comme je peux aussi penser mon ressenti par rapport à la vie, par rapport à mon bien-être. C'est aussi important et ce n'est pas du tout le même âge pour une jeune femme qui a entre 20 et 30 ans ou comme une jeune femme qui a entre 30 ou 40 ou 50. Donc c'est pas du tout la même chose et j'espère pouvoir en discuter avec mes abonnés et je sais que j'ai des abonnés de mon âge que je m'entends très très bien et que je suis ravie de rencontrer et ça j'adore aussi les partages. J'espère également les voir et pouvoir discuter avec elles et pouvoir échanger. Alors ça c'est une chose que je raffole, c'est échanger et partager et j'espère l'avoir trouvé sur YouTube. C'est une chose que j'aime beaucoup faire. Alors, qui je tag? Je vais ne taguer personne parce que je pense que la plupart de mes copines l'ont fait. Alors, si vous êtes youtubeuse et que vous avez envie de le faire et que vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez me le dire, j'irai vous voir avec grand plaisir. Je suis toujours à l'affût de nouvelles chaînes, comme je vous l'ai dit, de nouvelles rencontres. Et je serai ravie d'aller voir vos réponses qui vont certainement me plaire et pouvoir réfléchir à ce que... Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo, ce tag vous a plu. Ça a été un peu brouillon parce que c'est vrai qu'il faut réfléchir et quand on a la vidéo, malgré qu'on commence à avoir l'habitude, on n'est toujours pas à l'aise. Bon, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine, un bon lundi, ce que vous voulez. Prenez soin de vous. Sachez que je vous aime et je vous dis à bientôt. Bye bye.